Bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, en l'espace de 10 minutes environ, je vais vous expliquer comment aujourd'hui avec mes associés, on arrive toujours à chiffrer avec Facebook Ads et en e-commerce. Ok. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment, par exemple, avec cette boutique-là, eh bien, on a trouvé le produit et quelle est notre stratégie des créatives. Ok. Donc il y aura juste ces deux points dans cette vidéo-là. Et pour vous montrer que c'est réel, je peux par exemple venir depuis mars à aujourd'hui et vous montrer que c'est des chiffres qui sont réels. Ça, c'est une boutique qu'on accompagne, dont on a fait exactement ce que je vous montre dans cette vidéo-là. On a trouvé le produit avec la librairie Facebook et notre stratégie des créatives a été faite avec AdEarth, le logiciel que je vous montre dans cette vidéo, tout de A à Z. Ok. Et on l'a aidé à scaler, à faire x3 sur son chiffre d'affaires. Ok. Et ce que vous allez apprendre, c'est la même chose. Vous allez pouvoir faire des chiffres comme ça en suivant la vidéo. Donc regardez jusqu'à la fin parce que je vous montre absolument tout. Donc premier point, qu'est-ce que je ferai? C'est que j'irai sur la librairie Facebook pour analyser quelles sont les créatives qui performent bien. Ok. Pourquoi on veut faire ça? Parce que quand on a une créative qui performe bien, on va pouvoir la reprendre pour qu'elle performe également pour nous. Donc concrètement, la recherche produit aujourd'hui en 2024, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche de créatifs qui performent. C'est aussi simple que ça. Et aussi dans notre accompagnement avec mes équipes, ce qu'on montre et comment chiffrer, c'est justement de trouver une créa qui marche bien. Ça signifie que c'est un produit à fort potentiel et avec ce produit-là, ensuite, on va trouver tous les concurrents qu'il y a sur le marché pour savoir exactement quelle créa lancer, sur quel marché et quel angle marketing faire. Ok. Donc là, je vais vous montrer typiquement qu'est-ce que je pourrais mettre sur la librairie Facebook pour trouver des produits. Et pour ça, du coup, je me suis vraiment pas cassé la tête à faire beaucoup de travail. J'ai juste demandé à ChatGPT de me donner des mots-clés pour trouver justement des produits à fort potentiel avec la librairie Facebook. Et il m'a donné vraiment énormément de mots-clés différents dans différentes niches. Par exemple, orthopédique et douleur, fitness, santé, beauté, etc. Et du coup, ici, on a vraiment de quoi faire. Ok. Je vais, par exemple, prendre bac support et après, on essaiera avec un autre. Donc, simplement en mettant bac support ici sur la librairie Facebook, ça va me trouver en fait plein de produits qui aident le dos. Ok. Donc là, déjà, vous allez mettre le filtre actif. Hop. Toutes les annonces. Ici, je vais mettre que en anglais. Et ici, je veux des créas qui tournent depuis 2024. Et disons depuis juin 2024. Parce que si ça tourne encore jusqu'à aujourd'hui, plus de 2 mois, eh ben, ça doit être extrêmement rentable. Là, j'ai filtré uniquement les ads qui sont actives. Et ici, il va falloir un peu chercher. Ok. Donc là, je vais chercher des créas qui potentiellement sont du e-commerce. Et on se retrouve juste après. Ici, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est des chaussettes de compression. Et ici, on peut voir qu'ils ont même pas mal d'ads avec des duplications. Ici, quand il y a le nombre dupliqué, enfin le nombre de publicités, c'est qu'ils ont dupliqué. Si la créative, elle est en Europe, on peut presser sur voir les détails et voir les détails de la publicité. Et ici, quand c'est en Europe, on peut voir justement combien d'impressions ont chaque créa pour savoir si est-ce qu'il scale ou pas. Là, en l'occurrence, il n'y a pas. Du coup, il y a par contre l'accès au site. Avec l'accès au site, ça va me permettre de voir déjà avec SimilarWeb est-ce qu'il y a du trafic ou pas. Donc déjà, à savoir une chose, c'est que SimilarWeb est environ diminué de environ x10. Donc généralement, s'il y a 50 000 visiteurs, la boutique a en réalité entre 200 000 à 700 000 visiteurs. Okay. Et ça, je vous le confirme à 100%. Donc ça veut dire qu'il y a eu du trafic avec ce produit exact. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on trouve une boutique comme ça? C'est de comprendre quelles sont les meilleures créatives chez eux qui tournent. Donc pour ça, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle AdEarth. Vous voyez que là j'ai même fait une recherche pour un produit juste ici.
Et là, si je recherche, ça va me permettre de voir en fait quelles sont toutes les créatives qu'il a lancées. Donc là, j'ai littéralement accès à 900 créatives qui sont lancées pour ce produit-là. Mais ça ne va pas m'intéresser beaucoup, ok? Parce que il y a trop de créatives. Ce qui m'intéresse, c'est les créatives qui tournent longtemps, parce qu'une créative qui tourne longtemps, nous, dans notre gestionnaire de publicité, ça veut dire qu'on spend beaucoup. Et ça veut dire que la créa est très rentable et récolte beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'aime bien aller ici dans les dates de création de l'ADS. Il y a environ 6 mois. Des fois, je fais 3 mois, mais des fois, je fais aussi 6 mois. Et parfois même 12 mois. Ça dépend du produit. Mais pour une chaussette comme ça, ici, je mettrai 3 mois. Et je mets également, donc là, je vais déjà trier. Je vais voir si ça nous trouve. Ok, ça nous trouve 31 créas. Et je veux voir quels sont les créas qui ont eu le plus de duration les 3 derniers mois. Du coup, ici, boum, ces créas-là ont tourné le plus longtemps, donc c'est du retargeting, je pense, quand c'est une image comme ça, toute simple. Mais boum, cette créa-là a tourné 8 jours, celle-là 19, celle-là 19, celle-là 19. Donc ici, ça devrait être leur top créa. Après, si on descend, c'est 4 jours. Ça n'a pas tourné longtemps. Mais ça, récemment, c'est ce qui a tourné le plus longtemps. Ici, 19, 19, 19. Donc là, par exemple, cette créa-là, elle est excellente. Ça veut dire, je vais reprendre ça soit sur un autre marché anglophone où il n'a pas encore ciblé. Je vois qu'il a fait les US, les UK, l'Australie et l'Irlande. Les US, je le vois avec ici, l'autre ads. J'irai peut-être sur un autre marché où ça parle anglais, où il n'est pas encore. Comme ça, voilà, je fais un peu du mix avec les créas qui existent déjà chez lui, avec des autres aussi pour pas se faire sauter. Et je relance avec le même hook. Ici, on voit le hook, c'est que c'est un persona type du produit qui dit ou et il dit voilà, c'est un produit incroyable. Et après, c'est juste la créa, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas encore vu, sur comment est-ce que je fais des créas rentables. J'ai littéralement passé 49 minutes dans cette vidéo-là à vous expliquer tout mon process de A à Z. Ok? Et ensuite, quand ça c'est fait, que vous avez vos créas, vous les lancez sur un autre marché où il n'est pas encore forcément le concurrent. Ok? Ou alors, qu'est-ce que je ferais moi, typiquement, si moi je dois lancer ça maintenant en monoproduit et que j'ai pas beaucoup d'argent et que je veux être sûr que je sois rentable, c'est que je vais m'inspirer de tous les concurrents qui existent sur ce produit. Ok? Donc déjà là, on a le concurrent. Pardon, ça c'est ma page de confirmation de l'accompagnement. Mais ici, si je vais sur la librairie Facebook, boum, de ce concurrent-là, je vais pouvoir voir toutes ces créas. Je vois qu'il en a 110. Attention, ce n'est pas les actives, donc je vais mettre uniquement les actives. Je vois qu'il y en a 15. Ok, top. Je crois que celle-là, c'est celle qu'on a vue avant. Ah non, c'est celle-ci. D'ailleurs, c'est sa créa gagnante. Ça nous confirme, hein. Ça nous confirme que ça tourne depuis bien longtemps, parce que même depuis avant, elle tourne. Donc, qu'est-ce que je ferai? C'est que je chercherai compression SOC ou juste compression, à peu près plein de mots-clés similaires avec ChatGPT. Je lui demande ok, quels sont les mots-clés que je peux mettre pour ce produit pour trouver un maximum de concurrents. Et je vais lister tous les concurrents où c'est que je vois des ads qui tournent. Okay, parce que quand il y a autant d'ads qui tournent et que c'est validé avec SimilarWeb, ça veut dire qu'effectivement il y a du trafic et il y a de la demande. Donc, qu'est-ce que je ferai? C'est qu'ensuite, je liste voilà, minimum 5 concurrents et ensuite, je fais le travail que je vous ai montré là-dedans pour faire les créas. Et ça va me permettre d'avoir des très bonnes créas. Et ben voilà, vous pourrez lancer ça typiquement dans un autre marché ou en France, Pays-Bas ou je ne peux pas vous dire trop de marchés, mais voilà, France, c'est un très bon marché. Et après, soit vous refaites complètement la créa avec une UGC que vous payez, des acteurs, ou soit vous faites avec Eleven Lab une voix par-dessus qui reprend la voix du monsieur. Donc si vous arrivez, là typiquement c'est la voix d'une personne qui a, je sais pas, peut-être il doit avoir 45 ans. Vous allez aller sur YouTube, vous allez voir des YouTubeurs qui parlent français par exemple, qui ont à peu près la quarantaine. Vous allez télécharger 2-3 de leurs vidéos. Ça va vous permettre
d'importer l'audio de ces vidéos sur Eleven Lab qui va vous permettre d'avoir une voix du persona type que vous voyez dans la vidéo qui va vous permettre de faire une vidéo qui est convertie. Okay, donc c'est comme ça qu'on chiffre aujourd'hui en e-commerce. C'est en fait en faisant le recherche de trouver une créa qui marche. Bon, comme ici, chez ce concurrent-là aussi, il a plein de créas qui fonctionnent, mais dans notre cas, c'était celle-là. De voir le site s'il y a du trafic ou pas, si ça chiffre vraiment. Ensuite, de voir la concurrence qu'a à ce produit. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais concrètement, c'est tout ce que je vous ai dit. Et ensuite, avec tous les concurrents, reprendre leurs top ads de tous les concurrents confondus, donc souvent les ads vidéo, et ensuite de lancer un testing. Et pour le testing, je vous conseille fortement de faire comme ça. Donc ici, je vous conseille fortement de suivre cette vidéo-là pour faire votre testing et ensuite scaler. Je vous explique tout de A à Z là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram si vous n'êtes pas encore sur le Telegram. Et voilà, je voulais juste vous montrer comment simplement avec Facebook aujourd'hui on arrive à chiffrer. J'ai trouvé ce produit en quelques secondes devant vous avec l'aide de ChatGPT et là je vous assure qu'il y a de l'argent qui se fait avec ce produit-là et c'est à peu près tout. Et même avec AdEarth, hein, là j'ai mis 3 mois, mais si je mets par exemple les 6 derniers mois, ça va me trouver un peu plus de créa. Donc on va passer voilà, de 30 à 70 et ça va me donner des vidéos, des autres vidéos qui cartonnent. Parce que, ok, elle est peut-être saturée ici aux US et aux UK, mais si vous lancez ça sur un autre pays, ça peut très bien fonctionner et surtout dans une autre langue. Okay, après, n'oubliez pas également une offre marketing. Donc, je ne sais pas quelle est leur offre marketing chez eux. Ok, ils n'ont pas forcément une offre marketing. Moi, je mettrais par exemple en ce moment offre d'été, moins 30% ou 40% avec un petit bundle comme eux. Bien évidemment, ayez PayPal, ça va grandement aider. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien chiffrer. Après, on a des logiciels avec nos accompagnements où c'est qu'on vous montre littéralement illimité de produits et en quelques clics, vous mettez 2-3 mots-clés, vous trouvez toutes les boutiques qu'il y a sur toute la terre qui utilise Shopify. Et ça, c'est juste des choses qui vous permettent d'aller plus vite et aussi de savoir à 100% si le produit est bien rentable. Mais voilà concrètement une stratégie pour chiffrer aujourd'hui si vous voulez faire de l'e-commerce avec Facebook Ads. Okay, et après, certains produits sont également, beaucoup de produits que vous trouvez avec la librairie Facebook comme ça ne sont pas lancés sur TikTok. Okay, et encore pire, les créas images, elles sont absolument pas lancées sur TikTok. Donc, comme la vidéo que je vous avais montrée pour faire 10K Day sur TikTok, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est de reprendre cette image-là, de simplement mettre une voix IA du persona type, comme je vous ai dit juste avant, par exemple cette personne qui a 45 ans, et mettre une voix en fait exactement comme ça, une voix qui lit l'image. Ça en fait une vidéo, vous la balancez sur TikTok Ads et ça peut vous générer de l'argent. Parce que cette personne ici qui est sur Facebook Ads ne l'aura pas fait sur TikTok. Okay, et on a pas mal de boutiques. Je peux vous montrer, j'ai des boutiques qui tournent. On a pas mal de... Ouais, non, je ne peux pas vous montrer en fait. On a pas mal de boutiques qui tournent et qui sont simplement du TikTok Ads. Okay, donc c'était Nico. Une petite précision, c'est que si vous êtes intéressé à prendre un accompagnement avec moi, sachez que je vais arrêter complètement les accompagnements mi-août et j'arrête complètement les accompagnements de start. Donc si vous voulez passer de 0 à 1000 euros par jour, c'est un peu le dernier moment de rejoindre notre agence pour vous aider à scaler. Dans l'accompagnement start, on vous aide vraiment de A à Z. Si vous ne faites pas encore 1000 euros par jour, on vous garantit ce résultat-là. Okay, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à remplir ce formulaire-là. Vous allez avoir accès à cette vidéo-là qui vous explique, c'est une vidéo de plus de 10 minutes, qui vous explique en fait à quoi vous avez accès en nous rejoignant. Et également, vous avez accès à tout un espace membre avec une trentaine de vidéos et chaque vidéo dure minimum 30 minutes. Et c'est un espace membre très complet. Par exemple, la recherche produit, c'est une des recherches produits les plus poussées du marché. Aussi pour la création de la boutique, on a des templates qui convertissent énormément
des funnels qui convertissent et on vous offre en fait la possibilité de copier-coller nos templates qui convertissent. Et ça, je vais arrêter complètement. Pourquoi? Parce que je vais me focaliser avec mes associés sur le scaling de nos boutiques, ce Q4 avec nos process pour scaler. Et de deux, je vais uniquement prendre les marques et les aider à scaler. Donc, tout ce qui est des coachings de débutants, je vais arrêter complètement les portes. Je ne vais plus jamais le proposer d'ici mi-août. Donc, si vous êtes intéressé encore à faire de l'argent avec mon aide et mes équipes, n'hésitez pas à presser sur le lien qui aura peut-être à côté. À bientôt.